Aux confins de l'Inde et du Bangladesh, au cœur de la plus grande forêt de mangroves au monde, ces femmes sont les victimes collatérales d'un conflit qui oppose les hommes à l'un des animaux les plus redoutables de la planète, le tigre du Bengale. Dans cette jungle, il règne en maître et s'en prend de plus en plus aux humains. Ces femmes ont toutes perdu leur mari. On les appelle ici les veuves tigres. Elles sont plus de 3000 dans la région. Soba Mondal, Voilà ma maison. a perdu son mari il y a 4 ans. Alors qu'il allait pêcher, il a été attaqué par le fauve. Voici la photo de mon mari. Personne n'a réussi à le sauver. Ici, tout le monde a peur d'aller pêcher. Tant de gens se font attaquer. Quand quelqu'un part dans la jungle, on n'est jamais sûr de le revoir vivant. Dans la région, la pêche est l'un des seuls moyens de subsistance. Poussés par la pauvreté, les hommes n'ont d'autre choix que de s'aventurer dans la mangrove pour attraper quelques poissons, au péril de leur vie. Ashwini Mondal, bien conscient du danger, vient ici 2 fois par jour. On doit faire très attention parce que tout autour là, il y a des tigres. On vient ici parce que nous, on n'a pas de terre, aucune richesse pour nous nourrir. On n'a qu'à prier les dieux pour qu'il ne nous arrive rien. Mais pour survivre, on n'a pas d'autre choix que de pêcher ici. Pour éviter les attaques, les autorités ont interdit l'accès à la jungle et l'ont entièrement clôturée. Mais cela n'empêche pas les hommes d'entrer. Pravan Mondal se rendait régulièrement, comme tous les autres pêcheurs de son village, de l'autre côté de la barrière, jusqu'à ce qu'il soit attaqué. J'allais jeter mes filets quand le tigre m'a sauté dessus par derrière. Hospitalisé pendant 3 mois, il est encore traumatisé par la violence de l'attaque. Regardez, ce sont les marques de ses crocs. Moi, je ne veux plus retourner dans la jungle. Les tigres devraient rester où ils sont et nous où on est. Les attaques sont si nombreuses qu'ici on dénombre 1 décès chaque mois sous les griffes du tigre. Et autant d'épouses qui se retrouvent laissées pour compte. Sans leur mari, unique soutien financier de la famille, les veuves tigres basculent dans l'extrême pauvreté. Depuis 2 ans, cette association leur vient en aide. Voici Ashtami. Son mari a été tué par un tigre il y a 10 ans. Et voici Gauri et Tulsi. Ici, elles ont l'assurance d'un travail qui leur rapporte 2 € chaque jour, juste de quoi survivre. Ashtami Gorai, mère de 2 enfants, a perdu son mari il y a 7 ans. Après le décès de mon mari, j'ai ressenti une immense douleur. Je n'ai pas de terre, je ne possède rien. J'ai été obligée de faire la manche. S'il y avait du travail dans le village, les hommes n'auraient pas besoin d'aller dans la jungle pour pêcher et les tigres ne les attaqueraient pas. Avec la montée des eaux qui frappe la région, la situation s'aggrave. Les tigres, qui perdent du terrain, se rapprochent de plus en plus des habitations.